Bonjour, nous sommes avec. Violette Folgado. D'accord, donc tu es communiste. Je suis communiste. Je suis élue dans une petite commune de Dordogne qui s'appelle Razac-sur-l'Isle. Du coup, nous aujourd'hui, on voulait parler avec toi de. Tout à l'heure, tu as partagé. Donc, on est à la fête de l'humanité de la Vienne, et tu as partagé un peu l'expérience de la ville dans laquelle tu es élu, dans laquelle tu es conseil municipal, concernant la souveraineté alimentaire et les sujets liés à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire. Alors nous, pour le contexte à Poitiers, on a la mairie et Grand Poitiers qui nous disent que le préfet les empêche de mettre en place des mesures qui participeraient à la souveraineté alimentaire, notamment le fait de mettre en place un maraîchage autour de la ville, etc. Et donc, toi, dans ta commune, vous avez fait des choses dans ce sens-là. Ouais. Alors, ce qui est d'important de savoir, c'est qu'avec la loi NOTRe, on a enlevé la clause de compétence générale à toutes les collectivités, sauf à la commune. Donc, la commune peut se saisir de cette cause pour faire n'importe quelle action dont la population a besoin. Et nous, dans la campagne électorale de 2020, nous avons nous avons fait des réunions publiques, et ce qui est sorti de ces réunions, c'est que la population souhaitait des jardins partagés pour nourrir la population, se nourrir, etc. Sauf que dans une commune comme la nôtre, un peu rurale, on voyait pas l'utilité parce que tout le monde a son petit jardin ou pratiquement, sauf que nous avons juste quelques familles qui vivent dans des petits HLM, mais ça concerne quelques familles. Donc, comment dirais-je, une exploitation était en vente depuis 5 ans, ils ne trouvaient pas acquéreur. Il y avait un demi-hectare de terrain plus une maison d'habitation. Nous avons décidé d'acquérir cette exploitation et la maison et le terrain pour y faire une ferme maraîchère municipale. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons acheté cela en début 2022. Et en mai 2022, nous avons recruté un maraîcher que nous employons, qui devient un agent territorial et qui a commencé à travailler la terre. Nous avons fait venir EcoCert pour la certification biologique. Une partie en 2022 n'était pas certifiée biologique, mais l'est maintenant. Il a commencé à produire. Donc là, nous avons acheté les premières semences bio. Et après, il a commencé à produire, voilà. Et fin 2022, il y a eu une petite production puisque l'année était. Et il a fait les semences lui-même pour l'année d'après, 2023. Et ce qu'il y a, c'est que donc c'est pour nourrir. On fait à peu près 200 repas par jour. Ça nourrit les enfants des écoles, mais également le portage des repas des anciens. Donc nous avons et ça a été fait également parce que nous ne trouvions pas dans notre environnement proche, nous ne trouvons pas suffisamment de denrées bio pour notre cantine. Donc nous avons non seulement fait en sorte de pouvoir cultiver par la commune les légumes et fruits dont nous avions besoin. Nous avons même aujourd'hui planté des arbres fruitiers pour que les enfants puissent bénéficier davantage de fruits. Mais également, nous avons fait en sorte que ces légumes, ces fruits que nous récoltions puissent être transformés à la cantine, parce que là aussi ouvrir un sachet surgelé, c'est pas la même chose que peler des légumes pour 145 enfants et 40 personnes âgées. Donc ça fait partie de l'enveloppe budgétaire. Et nous avons ce qui est intéressant, c'est qu'en fin d'année 2023, nous avons non dépensé en achat de légumes frais, de fruits, le salaire du maraîcher non chargé. Et je le dis, c'est un service public. Donc, comme tout service public, comme l'école, etc., n'a pas à faire de profit. Mais nous avons évalué ce que l'on a récolté. Et dans le premier trimestre 2023, nous avions donc produit plus de 450, je crois, kilos de légumes.
Là, le même trimestre, nous en étions à 1 tonne 100. Je veux dire que ça va aller en progressant, si bien que nous avons également loué le paysan qui touchait notre ferme un deuxième demi-hectare pour pouvoir continuer à offrir davantage de produits à la ferme, à la cantine. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme 40 légumes, fruits. Il y a des choses comme les petits pois, comme il y a beaucoup d'interventions qui n'ont pas, ou de fèves, même s'il y en a eu quelques-unes, qui sont cultivées parce que ça demande beaucoup de manutention. Mais nous avons donc également acheté des chambres froides, etc., du matériel. Nous avons fait comment dirais-je, de quoi laver les légumes. Enfin, ça a été, et c'est encore en construction, puisqu'il y a également un aspect pédagogique, puisque les enfants viennent eux-mêmes cultiver, faire leurs plants, planter leurs plants, récolter leurs légumes, et ceux qui n'aimaient pas les courgettes finissent par aimer les courgettes parce que c'est ça, courgette, c'est la leur. Voilà, c'est important. Et cette année, la maison d'habitation, nous voulons la réhabiliter pour en faire 4 chambres pour étudiants, en agriculture ou pour le campus universitaire qui est pas très loin puisque nous avons une navette ferroviaire, etc. Donc ça permet d'avancer sur cette question de l'éducation au goût, de l'éducation alimentaire, etc. Je crois que c'est un beau projet. C'est un service public et je pense que pour chaque service public, je crois que c'est des décisions politiques. Et si on ne veut pas le faire, c'est qu'on n'en a pas la volonté politique. Justement, alors ce qui est intéressant, si je comprends bien, c'est que ça n'a pas coûté grand-chose, puisque ça, en fait, c'est le salaire du maraîcher qui évite de payer des commandes auprès de fournisseurs, finalement, pour la cantine. Investissement, hein, parce que il a fallu faire. Alors, il y avait un puits, la rivière est pas très loin, donc au niveau de l'eau, on avait ce qu'il fallait, mais l'irrigation goutte à goutte, pour pas justement que l'eau soit dispersée, dispensée de façon inconsidérée. Nous avons également dû faire des serres. Donc ça coûte très cher. Hein. Qu'est-ce que nous avons acheté? Nous avons acheté le matériel pour cultiver, puisqu'il y avait rien, hein. Juste un petit tracteur, mais il a fallu acheter tout le reste, dont je vous dirai pas tout, mais bon, il y a enfin tous les outils, pas simplement pour le maraîcher, parce qu'il y a un deuxième qui vient l'aider ou qui vient le remplacer quand il est en congé, etc. Donc c'est vraiment du travail, comment dirais-je, du travail collectif, puisqu'à la récolte, par exemple des patates, à la récolte des carottes, etc., nous faisons appel à la population pour venir nous aider à récolter. Voilà. Et s'il y a un surplus de tomates, on fait, bien sûr, le conditionne, hein, les choses, on le met dans des sachets, etc., dans la chambre froide, etc. Les tomates, il y a de la sauce tomate qui est faite, de la pulpe de tomate qui est récoltée et réalisée, mais également, s'il y a du surplus, pour éviter que ce surplus ne soit gâché, nous avons créé une régie de vente, et donc le maraîcher a cette régie et vend un panier à la population à 5 € avec ce qu'il y a. Si c'est que des courgettes, et dans le panier il y aura que des courgettes. S'il y a davantage de prix, voilà, c'est la surproduction qu'on ne peut pas garder. Et, dernière question, vous avez pas eu d'obstacles ou on vous a pas mis des bâtons dans les roues? Je parle pas du côté économique, parce que c'est vrai que ça peut être lourd pour une commune d'investir, comme vous l'avez dit, mais plutôt est-ce que du coup vous avez été la Cour des comptes vous est tombée dessus parce que vous faites quelque chose qui est pas dans les clous par rapport à leurs normes peut-être? Pas jusqu'à présent. On a eu des habitants, notamment, alors qu'il y a pas de maraîchers dans la commune, hein, mais des agriculteurs qui nous, oui, mais on prend l'argent, comment dirais-je, on prend le travail d'agriculteur. J'ai dit, dites-moi, quel est l'agriculteur qui peut se sortir tous les mois un salaire d'un agent territorial? Dites-moi. Et en ayant du congé, des RTT, 35 heures d'horaire par semaine, eh ben voilà. À partir de là, je pense que l'affaire est close. Hein. Ok, merci beaucoup et puis merci pour votre temps. Merci.